Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter en HTML et CSS. Et aujourd'hui, comme prévu, on va voir les formulaires, donc en deux parties. Dans cette première partie, on va voir comment créer un formulaire assez simple. La deuxième partie, on va sûrement voir tous les types d'input qu'on peut ajouter et quelques petits trucs assez sympathiques qu'on peut ajouter dans les formulaires. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un formulaire, alors un formulaire ça peut être aussi simple que le fait de s'inscrire sur un site ou se connecter. Alors évidemment, on va pas faire un truc aussi complexe, c'est-à-dire on va pas faire qu'on puisse se connecter avec Facebook, je sais pas quoi, etc., ni créer de mot de passe. On va juste apprendre à faire ces zones de texte à rentrer et comment les envoyer ensuite sur un dossier qui sera PHP. Mais bon, le PHP c'est vraiment pour traiter les données et ça généralement, on va pas l'utiliser dans cette série parce que c'est consacré au HTML et CSS et aussi je suis pas du tout bon en PHP. Donc voilà pourquoi. Mais voilà ce qu'est un formulaire en gros, c'est vraiment pour vous connecter sur un site ou même juste envoyer une information ou poster un commentaire. Tout ça c'est des formulaires. Tout ce que vous envoyez sur le site est un formulaire. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour commencer on va reprendre notre petit fichier et on va commencer tout de suite. Alors pour créer un formulaire ça va être assez compliqué mais j'essaie de vous expliquer ça simplement. Déjà il va falloir créer une balise qui s'appelle form tout simplement. Et donc cette balise form peut prendre plusieurs, doit prendre plutôt deux valeurs, enfin deux propriétés. Donc la première étant méthode. Hop. Méthode. Alors méthode ça va être la méthode par laquelle on va envoyer les informations. Donc il y a soit la méthode get, donc comme ça. Donc ça va envoyer des informations sera limité déjà dans les informations qu'on va pouvoir envoyer. On va pouvoir envoyer qu'un certain nombre d'informations dans notre dossier PHP. Mais également le problème c'est que ces fichiers qu'on enverra seront visibles. Et du coup ça fait dire que si on met des mots de passe, des gens un peu doués en informatique pourront les retrouver. Donc c'est pour ça qu'il est mieux de mettre l'autre valeur qui se nomme post, donc c'est ce qu'on va utiliser généralement, parce que déjà on ne sera pas limité par le nombre de choses qu'on pourra envoyer en PHP, et également ça sera caché. Et ensuite la deuxième valeur pour rentrer c'est action. Hop, comme ceci, clac. Alors action c'est là-dedans qu'on va mettre le nom de notre dossier PHP, donc là je marquerai nom.php parce qu'on n'a pas de dossier PHP. Mais voilà, il faudra mettre ici si jamais vous mettez un fichier PHP. Ensuite, dans ce formulaire, il va falloir créer des inputs et des labels, ou des textes à enfin voilà. Donc déjà les inputs, c'est ce qui va nous permettre de créer ces zones de texte à rentrer. Mais les labels également, en fait, il va falloir lier les deux pour créer l'input et également créer le label. Il faut vraiment créer les deux. Et ensuite, il y aura évidemment le texte, aussi le texte area ou des petites balises comme ça un peu plus spécifiques qui permettront de faire des trucs, mais généralement on utilisera des inputs sur lesquels on rentrera des valeurs qui changera le type d'input. Donc on pourra mettre des inputs à cocher ou des inputs pour cliquer sur oui ou non, des petits inputs avec des boutons, juste un bouton, on peut faire tout ça. Donc pour commencer on va créer le label. Alors hop, on va mettre cette balise là, donc c'est une balise normale comme on dit, et dedans je vais rentrer ce que je veux qu'il soit écrit à côté du bouton. Donc je vais marquer par exemple entrer votre nom. Au pire je vais juste marquer nom, ce sera plus simple. Voilà. Clac. Et en dessous je vais mettre un input. Donc il va falloir lier les deux également pour dire que cet input appartient à ce label là. Donc l'input par contre lui est vraiment solo, c'est une balise orpheline, voilà. Donc je vais remettre une fois et l'autre fois je vais mettre un label encore une fois. Mais je vais ajouter un texte area qui va permettre de créer une zone de texte un peu comme un commentaire ou une présentation. Donc commentaire par exemple je vais marquer. Donc voilà, et ensuite je vais également ajouter un autre input et vous allez voir pourquoi. Donc dans le label, comme je viens de vous le dire, il va falloir lier ce label avec cet input. Alors pour faire ça c'est très simple, il va juste falloir ajouter cette valeur qui s'appelle for et marquer un nom. Donc ce nom doit être entre guillemets unique, mais pas vraiment parce qu'on va l'utiliser dans le label et également dans l'input. Donc par exemple je vais l'appeler non, tout simplement. Et dans l'input, il va falloir également que je rentre ce même nom. Enfin ouais, ce même nom, voilà. Et donc pour le rentrer, il va falloir pas mettre for, mais ID cette fois-ci. À ne pas confondre avec l'ID qui permet d'utiliser le CSS. Là c'est entre guillemets un autre ID. Il va falloir également marquer le même nom. Ensuite, il va falloir mettre l'attribut name qui lui va permettre de savoir qu'est-ce que c'est comme type de fichier. Redésolé. Je disais que oui, name, il va falloir l'utiliser pour traiter les données, c'est-à-dire que dans le fichier PHP, après on saura pas quoi en faire ces données, on saura pas ce que c'est comme données, du coup on pourra pas savoir quoi en faire, on pourra pas savoir si c'est un password, on pourra pas savoir si c'est le nom de la personne, on pourra pas savoir, du coup on pourra pas les ranger. Donc en gros il faut vraiment mettre un name, c'est très important. Donc là par exemple j'ai marqué pass parce que j'ai pas d'inspi. Mais voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types d'input, et justement ces inputs on pourra soit faire que ce soit une case à cocher, soit une zone à rentrer, etc.
Donc là on va faire simple, on va juste mettre type égal, et là on va pouvoir mettre plusieurs valeurs. Est-ce que je pourrais les avoir? Non, ils me les mettent pas, c'est un petit... Attendez, est-ce que je pourrais les avoir pour que je puisse vous les montrer? Hop, je vais réécrire ça, clac. Non, ils veulent pas me les mettre, bon c'est pas grave, tant pis. Ah si, ça me les avait mis là. Désolé, je galère un peu. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a plusieurs types, donc il y en a beaucoup même. Donc par exemple on a les boutons, les dates, email, password, radio, etc. Donc nous on va utiliser texte par exemple, parce qu'on veut que ce soit une zone à rentrer tout simplement. Et voilà, là on a créé vraiment notre input, donc ça a été très simple à créer, mais un peu compliqué à comprendre. Donc pour vous répéter, for ça permet de lier, for et id ça permet de lier les deux fichiers ensemble, enfin le label et l'input ensemble, parce qu'on va pouvoir en créer plusieurs et du coup il faut vraiment dire qu'ils sont ensemble. Et également le nom, il faut vraiment mettre les mêmes, sinon bah, vous ne pourrez pas dire que ce soit ensemble en gros. Ça c'est ce qui est remarqué à côté de l'input. Ça permet de traiter les données, donc de pouvoir dire qu'est-ce que c'est comme type de fichier. Et ça permet de dire que c'est un texte, c'est un input texte. J'aurais pu mettre input checkbox et du coup ça aurait été une zone à cocher. Voilà. Ensuite ici, là on va créer un commentaire, donc comme je vous l'ai dit c'était ça à faire, c'était ultra simple, sauf que là on va mettre beaucoup moins de choses, on va pas mettre l'ID, enfin le name pardon, on n'aura pas besoin de mettre le type, pardon, voilà, je me suis trompé, on n'aura pas besoin de mettre le type parce que du coup c'est pas un input, et là que c'est quelque chose à part en fait, donc là on aura juste besoin de mettre un ID, donc là l'ID je vais marquer comme, par exemple, et je vais mettre comme name, je vais mettre, non, comme ça, et l'input, enfin le label, je vais mettre également pareil, non je vais mettre un for, et avec le même nom, donc c'est-à-dire que je vais mettre comme. À l'intérieur du label, je vais mettre... je vais rien mis du tout, parce que de toute façon, c'est ici qui est marqué ce qu'il y aura marqué. Et donc d'ailleurs, il faut supprimer ces commentaires, parce que c'est ici qu'on va le mettre, pardon, attendez, je vais faire ça. Voilà, là, CTRL V. Voilà. Il fallait le mettre ici, hein, faut pas le mettre ici, c'est une erreur de ma part. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être mettre des petits BR, parce que sinon on va pas s'y retrouver. Hop, on va mettre des petits BR par-ci par-là. Et enfin on va terminer avec ce petit input donc qui est assez simple à comprendre, enfin c'est le dernier qu'on va voir parce que ça va vous permettre d'envoyer le formulaire sur une zone PHP, enfin sur le fichier PHP, enfin d'envoyer le fichier vers le PHP. Donc pour faire ça c'est très simple, hein, ça va être vraiment un petit bouton, donc on n'a pas besoin de mettre de for, pas besoin de mettre d'id, pas besoin de name parce que c'est pas une information, c'est vraiment pour envoyer. Du coup on a juste besoin de mettre le type et une valeur. Alors le type c'est submit. Et la valeur, donc il va falloir mettre value, donc c'est encore une fois une nouvelle propriété à voir, qui est propre à cet input là. Et donc cette valeur, ce sera ce qui est marqué sur le bouton, donc là j'ai marqué envoyer, ou terminer peut-être, pour être un petit peu original. Et voilà, donc on a fini de faire notre formulaire, alors pour vous expliquer, alors avant on va regarder le résultat, ensuite je vais bien vous expliquer pour bien que vous compreniez tout. Et donc voilà, donc là je peux mettre un nom, donc par exemple je peux mettre Clément Vergès, fondateur de la plus grande entreprise de jeux vidéo du monde, par exemple, hop, clac. D'ailleurs ça met tout en rouge, bon c'est bizarre. Ah mais parce que ça doit être un navigateur anglais du coup que c'est directement dans le logiciel. Et ensuite là vous voyez on a bien notre input terminé, on peut bien rentrer notre zone de texte. Alors je me demande même si c'est pas plus beau directement sur Google. Ah non effectivement c'est pas plus beau. Bon par contre oui sur Google ce qui est bien c'est qu'on peut agrandir cette zone, donc c'est également ce qu'on met sur YouTube pour faire une description d'une vidéo qu'on poste. Si jamais vous utilisez YouTube vous comprendrez. Et donc vous voyez que si je clique sur envoyer ça ne fait rien parce que du coup j'ai pas de fichier PHP et du coup il est introuvable. Tout simplement, donc on va retourner sur notre Komodo. Et donc je vais rapidement vous expliquer à peu près tout ce qu'on a fait. Donc on a créé le formulaire grâce à l'attribut form, enfin grâce à la balise form, donc qui est une balise normale. On a mis une propriété méthode qui permet de dire comment on va envoyer ces données, donc soit en get, c'est-à-dire que les données on sera limitées dans le nombre de données qu'on enverra et en plus elles ne seront pas cachées, ou soit post, donc qui va permettre on sera plus limité du nombre de données qu'on enverra, et également ils ne seront pas cachés. Enfin, ils seront cachés, pardon. Ensuite, on a l'action, donc qui va permettre de donner le nom du fichier PHP, un peu comme on relie un fichier HTML avec un fichier CSS. Ou même on met en href pour dire le nom d'une vidéo. Ensuite, on a les labels et les inputs, donc il va falloir lier. Donc le label, on va mettre le nom, donc par exemple c'est la zone à rentrer. Donc pour lier ce label à cet input, donc l'input c'est vraiment ce qu'on clique, enfin là où on rentrera les informations, où on cochera. Donc pour lier ce label à cet input, il va falloir mettre d'abord le for, donc l'attribut for sur le label, et l'attribut id sur l'input, auquel il faudra qu'il y ait le même nom, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il faudra créer un name pour dire quel type de données c'est, pour savoir quoi en faire en fait. Ensuite, il va falloir mettre un type, donc ce type ça changera ce qu'est l'input en gros. Si vous mettez texte, ça sera un texte. Si par exemple je mets checkbox, ça sera une checkbox. On peut faire le test si vous voulez. Ensuite, on a créé exactement la même chose ici, sauf qu'on a juste mis
un texte ARA à la place d'un input, et du coup on a juste besoin de mettre un name et un ID, pas de type, parce que c'est un input à lui seul en fait. Le nom considère déjà que c'est un input texte en fait. Et ensuite on a cet input là qui est un petit peu différent des autres parce qu'il faut juste mettre un type, donc pour dire que c'est un input pour envoyer le formulaire, et également une valeur pour dire, pour le texte qu'il y aura d'afficher sur ce bouton. Et donc là si je regarde le résultat, permission de NIAD. Ah, ça m'a déjà fait ce problème sur Komodo, donc pour régler ce problème il me suffit juste de CTRL-C, CTRL-V, clac. No. Il faut que je supprime ça. Ouais, c'est un petit peu couillu de faire ça, mais bon, c'est comme ça, on est obligé. Ensuite, hop, je mets le nom du fichier, tac. Et voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir regarder le résultat. Et donc, vous voyez que ça m'a mis une checkbox. Donc là, il aurait fallu en mettre deux, évidemment, parce que juste une, enfin, quoi que, en vrai, si une, ça se fait encore. Mais voilà. Donc voilà, en gros, ce qu'on devait voir aujourd'hui. Je pense qu'on va terminer là pour aujourd'hui. Donc on verra dans le prochain épisode tous les types d'input qui existent. Donc là, on en a déjà vu 3. On a vu comment envoyer un formulaire, comment rentrer une zone, enfin un pseudo, quoi, par exemple. Et ensuite, également, comment faire une checkbox, bon on l'a vu très rapidement ça, mais également le texte ARA, mais qui n'est pas vraiment un input, parce que c'est à part, en fait c'est un input vraiment à part, mais bon c'est quand même important. Donc d'ici là, comprenez bien ce qu'est les formulaires, c'est très très utile en HTML, vous verrez que c'est extrêmement utile, sauf si vous ne connaissez pas le PHP, comme moi entre guillemets, c'est assez inutile, mais franchement il faut vraiment apprendre le PHP si vous voulez utiliser les formulaires, mais c'est très utile, vous verrez par la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien, donc bye tout le monde, c'était Savoir Développer. Falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine. Va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.